À Rafah, pas plus que la veille, les injonctions de la communauté internationale ne semblent pouvoir perturber le lancinant quotidien des Gazaouis du sud de l'enclave palestinienne. Ce samedi, l'armée israélienne bombardait cette zone, pourtant clairement ciblée vendredi par la Cour internationale de justice. La Cour considère que, conformément aux obligations découlant de la Convention sur le génocide, Israël doit immédiatement mettre fin à son offensive militaire et à toute autre action dans le gouvernorat de Rafah susceptible d'infliger au groupe palestinien de Gaza des conditions de vie susceptibles d'entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Dans la foulée de cette décision, Benyamin Netanyahou réunissait en urgence son cabinet. Selon lui, Israël n'a pas mené et ne mènera pas d'opération militaire dans la zone de Rafah susceptible de conduire à la destruction de la population civile palestinienne. Une interprétation de la situation dans cette partie de l'enclave qui n'étonne pas les Gazaouis. Israël est un État au-dessus des lois, qui se soustrait aux résolutions internationales et n'y répond pas. Je pense qu'il n'arrêtera pas la guerre, sauf par la force. Les Occidentaux doivent contraindre Israël à accepter un cessez-le-feu pour mettre fin à la guerre et arrêter le génocide. Israël se moque de tout le monde, qu'il s'agisse de la Cour de justice ou de n'importe quel pays. Même Netanyahou a déclaré que ni une Cour de justice ni personne ne peut arrêter la guerre contre Gaza. Un avis partagé par l'ambassadeur palestinien à l'ONU ou bien encore par Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, qui ont salué la décision de La Haye tout en faisant remarquer que la Cour avait précédemment émis des mesures provisoires pour l'arrêt de toutes les opérations militaires dans la bande de Gaza et non seulement à Rafah. Si les responsables israéliens ont visiblement l'intention de poursuivre les combats, ils ont aussi indiqué se conformer aux directives de la Cour internationale de justice de La Haye en permettant le passage d'aide humanitaire, notamment par le terminal de Rafah.